rien de plus beau au monde que l'or, vous savez ça? Rien de plus beau au monde. Un lingot d'or, c'est soyeux comme la peau d'une femme et il reste toujours brillant, toujours. C'est splendide. L'or a une couleur d'une pureté inégalable. Et il ne rouille jamais, vous savez pas ça? Jamais. Il continue toujours à briller là-dessous. Et je suis le seul à savoir où il se trouve. Allons donc. Attends. Laura, Je suis, il n'y a pas d'or. je suis le seul à Allez, viens. savoir. Il y a très peu de monde. J'en ai invité une trentaine, ou une quarantaine en toute simplicité, pour un petit pique-nique sur le pont. Allez, viens ici. Peux-tu revenir ici? Que dirais-tu d'un peu de caviar, chérie? Oh oui, quelques petits sandwichs. Comment appelle-t-on ça, tu sais, quand il n'y a que de la mie? Des canapés. Des canapés. Et du champagne. Des caisses et des caisses de champagne. Ma robe, elle va être toute froissée pour la soirée. Eh bien, pourquoi ne pas l'enlever? Parle! Les Baker. Tu avais dit qu'ils étaient absents jusqu'à demain? Dépêche-toi. Arrange le lit. Je vais les occuper sur le pont où autant que êtes-vous? possible. Je suis ici, je faisais une petite réparation. Enlève cette robe, vite. Monsieur Baker, comment allez-vous? Ça va, mais qu'est-ce que vous fabriquiez? J'avais un peu de travail en bas. Allez, Laura, dépêche-toi. Il sera bientôt l'heure de dîner et les gens n'auront toujours pas eu leur Je déjeuner. fais aussi vite que je le peux. Ouais, excusez-moi, ça a été un peu long. Qu'est-ce que vous allez prendre? J'aimerais bien choper ton petit ami en train de ramener de la drogue et un de ces jours je l'aurai. Et tu veux ça sur la figure? C'est plus pour toi que je voudrais. Touchez-moi encore une fois. Je voulais voir si tu ne faisais pas de contrebande. Et alors, tu comprends pas la plaisanterie? J'en ai marre des plaisanteries. Si tu veux garder ton boulot, sois aimable. Ça compte dans le travail. Et surtout, ne vous laissez pas faire. J'y peux rien. Ce garde-côte parle toujours de mon ami comme si c'était un escroc ou un criminel. Crème? Non, non, pas de crème. La gueule de bois? Non, non, seulement je suis au bord de la faillite. Ça fait 2 saisons que je ne paie pas mes factures. La banque me fait des misères. Ils veulent essayer de tout me saisir. Oh non, Keating, vous travaillez dur, pourtant ils peuvent. Allez, Laura, dépêche-toi. Il y a des commandes à prendre là-bas. Allez. J'essaie d'être aimable, ça compte dans le travail. Chris, j'ai fait un rêve. J'étais retournée dans la vieille maison où je suis née. Je suis entrée dans la cuisine et ma mémé était assise à la table. Elle m'a regardée, puis elle a pris un lingot d'or qui était sur ses genoux et elle me l'a tendu.
C'est à cause du vieux et de ses histoires stupides? Elle me souriait. Alors j'ai voulu marcher vers elle, mais mes jambes étaient comme paralysées. Je ne pouvais pas bouger. Et je me suis réveillée. On vivait avec presque rien. En fait, aucun de nous n'aimait être à la maison. Quand je voyais tous ces enfants, avec leurs beaux habits et qui s'amusaient, je n'ai jamais connu ça, moi. Je n'aime pas te voir te pencher sur le passé. Et quel est notre avenir? Toi à trimer et à t'épuiser pour les bakers et moi à servir au restaurant. Bon, il faut que j'aille au travail. Samson, Salut. vous allez bien? Tout le monde s'en fiche. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Votre œil, on vous a tapé dessus. Ah oui, ils m'ont pris mes affaires et ma paire de chaussures neuves. Allez, venez, je vous emmène chez moi. Oh, j'ai besoin de boire un coup. Ah, des chocolats? Oui, quand j'étais petite fille et que ça n'allait pas, ma mère me préparait toujours une tasse de chocolat. Et après ça, j'allais beaucoup mieux. Ah, Vous savez, Samson, ah. la nuit dernière, j'ai rêvé d'or. Je crois que c'est à cause de toutes vos histoires. Ce ne sont pas les histoires. C'est tout à fait vrai. Vous voyez, je suis absolument le seul à en être sorti vivant. Racontez-moi. Il y a eu un ouragan, avec des vagues hautes comme des montagnes qui déferlaient sur le bateau, et qui envoyaient tout balader. Moi, je me suis accroché à une latte de bois qui a été arrachée du pont. Et d'un seul coup, tout s'est mis à craquer, à craquer. Et on a fini par vous trouver et vous secourir? Non, non, je suis resté accroché, jusqu'à ce que je sois rejeté sur le rivage. Je vais vous dire quelque chose. Voilà, on était supposé transporter un chargement d'étain venant de la Bolivie. Mais en réalité, ce qu'on transportait, ça provenait des casinos de Cuba. On transportait clandestinement un chargement d'or. C'était le Santa Cruz. J'ai jamais donné le nom du bateau à personne, jamais, jamais. Ce que vous me dites, c'est la vérité? Oh, j'ai beaucoup de défauts, mais je suis pas un menteur. Mais pourquoi est-ce qu'on va à la bibliothèque? Ça y est, j'y suis. Le 27 juillet 1946, le Santa Cruz disparut en mer. Et ça? Avec combien d'hommes à bord? 20. Qui était le commandant? C'était cette espèce de vieille noix. Il était suédois. Et il s'appelait Sorensen. Combien de survivants? Juste moi. Évidemment. Peut-être que sur le journal, ils disent qu'il n'y en a pas eu parce que personne ne le savait pour moi. Surtout, je ne l'ai jamais dit parce que je savais qu'un jour, je retournerais chercher ce qui est resté dans la coque. Il nous faudra un bateau. Et un plongeur avec de l'équipement. Beaucoup d'équipement. Hein? Qu'est-ce que vous dites là? Ou ben j'ai mal entendu? Je vais laisser tomber mon boulot et on va s'associer. Hein, qu'est-ce que ça veut dire associé? Ah non, je veux pas d'associé. Ce bateau a coulé il y a presque 40 ans et vous n'y êtes jamais retourné. Vous avez besoin de moi. Ah non. Mais c'est votre seule chance d'y arriver un jour. 55 ans. 55 ans. On va boire un coup! Ah non, pas question. Il faut que vous soyez sobre, c'est bien compris? Ah?
Ouais, compris. Sobre comme un chameau. Je veux vous engager avec votre équipement. 500 $ tout de suite et encore 500 quand on sera de retour. Mais pour quel genre de travail? Plongez. Et plonger pourquoi? De l'or. Oh, Laura, je vous croyais plus futé que ça. Je plonge dans le coin tous les jours, j'y ai jamais vu de l'or. Bah, disons que je prends le risque. Oh, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, croyez-moi. Non, écoutez, vous êtes une gentille fille, je ne veux pas vous laisser faire ça. Très bien. J'irai demander à quelqu'un d'autre. Eh non, attendez une minute. Non, écoutez, je veux pas prendre votre argent. Laura. Laura, puisque vous y tenez. Bon, allez, j'accepte de plonger. Mais si les Bakers s'en aperçoivent, je vais me faire virer, moi. Nous serons rentrés avant le retour. Ils n'en sauront absolument rien. Et puis de toute façon, ils ont l'intention de te mettre à la porte, je les ai entendus. Écoute, je ne veux pas de problème. Et si ce superbe bateau est un tout petit peu esquinté... Le bateau n'aura rien du tout. Écoute, je sais à quoi tu penses. Ça a l'air absurde d'aller chercher de l'or. Mais ça vaut le coup d'essayer. Et si par hasard on le trouve, est-ce que tu te rends compte? On pourra faire tous les voyages dont on a toujours rêvé. Et tu pourras enfin te réconcilier avec ton père. Laura, Samson est un vieil ivrogne. Il ne viendra même pas ici demain matin. Si, il viendra. Et il viendra à jeun. Et il nous montrera l'endroit. Fais-moi confiance. Ton associé est arrivé? T'inquiète pas, Samson va venir. Chris, je te présente Ben Keating. Oui, on s'est déjà rencontrés. Qu'est-ce qu'il fabrique ici? Il plongera. Je te l'ai dit. Ah, c'est vraiment un beau bateau, dites donc. Oui, et j'aimerais qu'il le reste. Vous avez d'autres chaussures? Ouais. Alors mettez-les. Jamais de semelle de cuir sur le pont. D'accord, Laura? Oui. Venez, Keating. Les cabines de l'équipage sont par ici. Ah. Hey. Eau de toilette. Parfum français. Hein. Pas mal. Pas mal comme garçon, hein. Les cheveux sont trop longs. Ya! Non, pas avec vos chaussures, vous le savez. Et Chris est très maniaque quand il s'agit du bateau. Attendez une minute, laissez-moi deviner. Voyons, de quel côté est-ce que vous couchez? De ce côté-là, je me trompe? Oh oui, c'est sûrement ça. Dans le coin, bien au chaud. Comme un petit animal qui aime faire son trou. Keating, Riche et élégant, c'est comme ça que vous les aimez. pas uniquement ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous dépensez tout votre argent pour une chasse au trésor? Je veux la belle vie pour Chris et moi. Il a de la chance. Allez, venez, Keating. Les cabines de l'équipage sont de ce côté-ci. Dans la marine, c'était mieux que ça. Vous commencez déjà à vous plaindre. Moi, je ne me plains pas, patronne. Du moment que je suis payé, j'ai pas le droit aux cabines des invités? Vous n'êtes pas invité. Et Chris veut que vous couchiez là. J'ai trouvé Allez, une mon montagne vieux, d'or, avancez. une montagne d'or, et j'étais bien heureux. Au matin, j'ai faim. Lorsqu'au matin, j'ai compris que c'est un rêve. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ça n'est qu'un rêve. Samson, vous m'aviez promis. Oh, il fallait bien fêter ça. C'était qu'un rêve. Il ne reste pas là à rien faire, il faut le dessouler. Ouais, il m'a pris ma bouteille. Vous ne buvez plus, compris? Ah non, c'est moi, un rêve, un joli rêve. Ah, moi, ça fait. Vous partez faire un tour en mer avec votre petite amie? Ça ne vous regarde pas. Et peut-être bien que si. S'il recommence à faire le mariole. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler, on va juste faire une petite promenade. Et c'est lui l'organisateur. Que je vous y prenne à ramener de la drogue.
Et croyez-moi, je vous boucle pour de bon et ce coup-là, votre papa ne pourra pas vous faire sortir. On va juste faire un tour à la pêche, Jack. Eh bien, je serai là à vous attendre à votre tour. Et faites-moi confiance, je fouillerai le bateau de fond en comble. Je vous ai à l'œil, Barnes. Ne l'oubliez pas. Et si c'est nécessaire, je démonterai entièrement ce bateau, planche par planche. Tu as le goût du sel. J'adore ça. Je trouve qu'on ne va jamais assez vite. Tout ce que je veux, c'est voyager, aller dans différents pays et voir des gens. Moi, je ne désire pas grand-chose, seulement ce que j'avais autrefois. Je me contenterai des 500 $ que je dois encore toucher. Tu sais ce que je veux d'autre? Non, ne ris pas. Moi, je voudrais un piano. J'ai toujours rêvé d'avoir un piano. Ah ben, continuez à chercher tout ce que vous désirez avant qu'on l'ait trouvé, parce que vous changerez, croyez-moi. Parce que l'or, c'est comme l'alcool ou le jeu, on en veut toujours plus. Ça vous rentre dans le sang et plus rien d'autre ne compte. Moi, en tout cas, ça ne m'arrivera pas. Ouais, c'est ce qu'on dit. Vous savez, j'ai travaillé dans un casino à Cuba dans les années 30. On a vu des gens riches entrer par là. Des hommes et des femmes. Et je les ai vus tout perdre sur un seul coup. Je sais ce que c'est que la cupidité. Bonne nuit, Samson. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, patronne. Attention à vos cendres, Keating. Encore une fois ça, et je vous fais nettoyer le pont. Encore une fois ça, je vous le fais nettoyer avec votre langue. Vous êtes sur mon bateau. À qui voulez-vous faire croire ça? Vous faites le domestique sur ce bateau. Vous n'êtes rien d'autre que le larbin des Baker. Tant que vous êtes sur ce bateau, vous êtes sous mes ordres. Mettons-nous bien d'accord sur ce point. Je travaille pour elle. Pas pour son gigolo. Keating, ça suffit. Allez, viens, Chris. Eh oui. L'avidité et la convoitise vous mangent tout cru, si on se méfie pas. Essaie au moins de t'entendre avec lui. C'est tout ce que je te demande. On a besoin de lui. Je n'aime pas sa façon de te regarder. Les hommes m'ont toujours regardé comme ça toute ma vie. J'ai l'habitude. Je ne veux pas qu'il se fasse des idées. Hé! Est-ce que tu crois que je t'appartiens par hasard? Oui, je le crois. Entièrement. Vous vous levez tôt?
est votre gigolo? Faites-moi plaisir, ne l'appelez pas comme ça. Oh, c'était pour rire, c'était une plaisanterie. Je sais ce que vous pensez. Vous ne le connaissez pas comme je le connais. Il a eu des moments très durs. Ouais, la prison pour drogue, heureusement son père a pu payer. Et ensuite, il l'a renié. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Keating, je tiens beaucoup à lui. Ouais, je comprends. Laissez-vous, vous allez sortir ce trésor du fond de l'océan, et puis vous passerez votre vie ensemble. Et alors, il n'y a pas de mal à ça? Pourquoi ne pas essayer de réaliser ses rêves? Vous ne rêvez jamais, vous? Non. Sauf quand c'est de vous que je rêve. Voilà, on se trouve ici. Et on arrive là. Bah, c'est la bonne direction. Tout se passe pour le mieux. Et jusqu'où il faut qu'on aille? On est à une journée de Key West. Eh ben, notre destination, c'est quelque part dans ce coin-là. Vous le direz exactement quand on y sera. Mais écoutez, si ça dure trop longtemps, on risque d'avoir des problèmes. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est plein de trafiquants de drogue par ici. Il y en a beaucoup qui nous couperaient la gorge sans hésiter pour s'emparer de ce bateau. Chaque homme de quart devra garder un œil sur le radar. De toute façon, en dernière extrémité, on peut toujours utiliser ça. Chris se croit parti à la chasse aux canards sauvages. Qu'est-ce qu'on doit chercher, Samson? Eh ben, je vais vous le dire, ma jolie. À vous toute seule. Voilà, il y a une toute petite île. À une journée de voile. De Grande Tarbor. Et c'est là que le Santa Cruz est parti par le fond. À quoi elle ressemble? Ah ça, vous verrez demain par vous-même. Elle est exactement là. Très bien. Allez, Laura! Elle est tombée! Allez! Elle est tombée à la mer! Allez! Dites-leur d'arrêter le bateau! Arrêtez le bateau! Allez! Quelqu'un à la mer! Lancez-lui la bouée, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Laura est tombée à l'eau, trouvez un projecteur. Ouais. Samson est tombé aussi. Vous les repérez? Vous allez de ce côté. Ils sont par ici. Laura! Je ne les vois pas. Samson! Ils sont pourtant de ce côté-là. Laura! Laura! Là, les voilà. Lancez-leur une haussière. On va essayer de les sortir. Laura, attrapez la bouée! Accrochez-vous à ça! Nagez jusqu'à l'haussière! Accrochez-vous! Tenez-la bien! Bon, allez, venez à l'intérieur. Ah, j'en peux plus. Asseyez-vous. Ah ben, c'est la deuxième fois que l'océan essaie de me garder. Et cette fois-ci, c'est à cause de moi. Tenez. C'est vraiment une idée stupide. J'aurais dû me méfier. Je n'aurais jamais dû accepter de venir. Pourquoi est-ce que je suis là? Pour l'or. Quel or, Laura? Où est-ce qu'il est? Je ne le vois de nulle part. Mais qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi est-ce que vous hurlez? La petite a failli se noyer. C'est vrai, et c'est de votre faute. Vous lui avez tourné la tête avec vos histoires d'ivrogne. Un véritable gâchis.
Je ne vois pas d'île. Elle était là. Eh ben, c'était sans doute un mirage. Peut-être que vous n'avez jamais été sur ce bateau en réalité. Peut-être que tout ça c'est une histoire inventée. On le trouvera. Il le faut. Vous avez dit que c'était à quelques heures de voile de Grand Harbor. Ça fait maintenant une journée entière. Laura, on perd notre temps. On est venu jusqu'ici, ce n'est pas pour abandonner. Nous allons continuer à chercher tant qu'il fait jour. Samson! Hé! Venez ici, dépêchez-vous par ici, venez voir! Hein? Samson! Oui. Chris! Viens ici! Qu'est-ce qui se passe? Keating, montez, dépêchez-vous! Oh, regardez! Regardez là! Où ça? Ça. Là! Ah, y a pas de doute, c'est elle. C'est elle. Oh, Laisse-moi c'est voir. l'île. Vous vouliez pas me croire, hein? Vous croyez que j'étais dingue, c'est bien ça. Là voilà l'île. Là voilà, elle est là, droit devant nous. Je ne reviens pas. L'or est juste en dessous de nous. L'or est juste en dessous de nous. L'or est juste en dessous. Eh oh, je descends moi aussi, c'est mon trésor. Écoutez, il faut quand même que quelqu'un reste à bord, vous croyez pas? Vous avez peur qu'on fiche le camp en emportant votre or? Bon, il est temps d'y aller. On va commencer par fouiller le coin en le quadrillant. Les fonds sous-marins, ça change après chaque tempête. Même si c'est bien cette île, l'épave peut se trouver n'importe où après tant d'années. On est sans doute pas assez près. On est assez près. C'est bien. En tout cas, il y a intérêt, parce que je ne suis pas payé pour fouiller tout l'océan. Allez, l'or ne viendra pas jusqu'à nous tout seul. Oui, comme le vieux ne peut pas descendre au fond. Hé, associé. Ah, ah. Je ne retournerai pas à terre sans un sou. Et obligé à mendier. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit. J'ai passé une partie de ma vie en prison. Je l'avais deviné. Et pourtant, j'avais rien fait.
J'y ai passé 10 ans la première fois. Et puis, bah, vous savez ce que c'est. On a déjà été en prison. On y retourne pour un rien. On y arrivera, Samson. Plus jamais. Plus jamais je ne pourrai vivre comme ça. Vous savez, ce que j'aimerais... Ah, j'aimerais avoir une maison à moi. C'est ça que j'aimerais. J'aimerais une maison où il fait bon vivre. Une maison dans laquelle, si un type débarque, parce qu'il n'a pas eu de chance, je pourrais lui montrer qu'on le respecte. Ouais. Lui faire sentir qu'il est comme chez lui. Pourquoi pas un bar? Oui. Ouais, quelque chose comme ça. Hey, Samson! Donnez-moi un coup de main. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez vous servir de ça? Ah oui, je sais m'en servir. Alors assurez-vous que c'est bien attaché. Oui, d'accord. Arrête, Chris. Non, Kitty. Comment saviez-vous que c'était moi? Je le savais. Je l'ai senti. Je vous ai vu. Nos relations doivent rester des relations de travail. D'accord. Parlons du travail. C'est moi qui fais presque tout le boulot ici. Je veux une part. Nous étions d'accord. Vous avez eu la moitié de l'argent, vous aurez le reste quand nous serons de retour. Vous croyez que vous et votre petite amie, vous êtes capable de trouver l'or sans moi? Eh bien, allez-y. Je ne plonge plus tant que je n'ai pas une part. C'est du chantage, Kitty, et je ne l'accepterai jamais. Très bien. Eh bien, envoyez Samson au fond demain matin. Et vous me raconterez comment ça se passe. Bon, vous voulez combien? Je ne suis pas très gourmand. Nous n'avons pas le choix. Il sait bien qu'il nous tient. Ça ne fait guère que 5% sur notre part et Samson est d'accord. Eh bien, pas moi. Laura, je sais ce qu'il veut. Il te veut toi. Et il veut aussi l'or. Mais il n'aura pas un sou sur ma part. Il n'aura absolument rien de moi.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Ta part, ma part. C'est notre part. On est ensemble sur ce coup. Ensemble? Toi et moi et Keating? Pas question. Je veux que chacun de nous ait sa part. Tu veux que chacun ait sa part? Pour moi, c'est d'accord. Où tu t'en vas comme ça? Tu es avec moi et tu vas rester ici avec moi. Va te faire voir! Qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure sur le pont avec Keating? Rien du tout. Je n'ai aucune confiance en vous deux. Qu'est-ce qui s'est passé? On est sur un récif. Allez, remontez l'ancre, je vais nous dégager. Remontez là! Ça va, on est dégagé. Arrêtez! C'était votre boulot. Vous deviez vous assurer que l'ancre tenait bon. Le bateau n'a rien eu. Ça peut arriver à tout le monde. En tout cas, ça n'arrivera plus. Les Baker récupéreront leur bateau en bon état. Nous rentrons au port. Chris, on ne peut pas. Encore un jour. Non, tu ne comprends donc pas. C'est comme chercher une aiguille. Hey. Moi, je laisse pas tomber. Alors trouvez-vous un autre bateau. Qu'est-ce que tu fais? Laura! Laura! Je vais la chercher. Moi aussi!
je vous l'avais dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez pas le prendre? On ne peut pas l'atteindre, il est coincé sous une grille d'acier. Ben alors, comment on va faire pour le sortir? Il faut un appareil pour découper l'acier. Mais on n'a pas assez d'argent pour l'acheter. Tiens non. Eh bien moi si, j'ai les 500 $ que Laura m'a donnés. Alors on pourrait retourner acheter l'appareil chez Ah, Canalais? pas si vite. Je suis d'accord pour avancer l'argent, mais pas pour 10%. En tout cas, vous n'aurez pas un sou de plus sur ma part. Votre part de quoi? L'or ne sert à rien si on peut pas le sortir. Je veux bien avancer l'argent, mais je veux des parts égales. Pour moi, c'est d'accord. Hein? Ah, c'est facile pour vous d'accepter. Il vous restera toujours 25%. C'est sur ma part qui se sert. Attendez une minute, Samson. On a besoin de Keating. Sans lui, il n'y a pas d'or. Vous l'avez dit vous-même, il faut que chacun ait sa part, comme ça au moins c'est équitable. Alors, associés? Bon, c'est d'accord. Est-ce que tu peux surveiller le bateau? Oui, allez-y, il sera encore là quand vous reviendrez. Dans la ville, c'est encore loin? 1 kilomètre. Ah bon. À la marée, tout frais. Il veut du beau poisson. Les crustacés, les crustacés. On va acheter ce qu'il nous faut et après ça, je vous paie un verre. Allez tout le monde. Alors mon petit, ça va? Youhou! Des piñas coladas pour moi et pour mes amis. Vous m'accordez cette danse? Ah, regardez, comme ils dansent bien tous les deux. Alors, vous avez obtenu ce que vous voulez? En ce moment, oui. Des parts égales? Entre autres. Vous voulez danser? Non, laissez-moi tranquille. Hé, toi, attends un peu. T'as compris ce qu'elle t'a dit? Je vous en prie. Je vous en prie. Bien, Chris, tu as déjà beaucoup trop bu. Fiche-moi la paix et va retrouver ton petit ami. Allez, viens danser. Danse avec moi. L'argent, ça m'est égal. Il n'y a que toi ici qui compte. Je ne voulais pas te frapper. Je ne pourrais pas te faire de mal. Tu le sais bien, Laura, non? Je veux seulement que tout se passe bien entre nous deux. Tout se passe bien. C'est toi qui rends les choses difficiles. Je sais, je te promets que je vais changer. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais par moments, je deviens complètement dingue. Tu veux qu'on reste ici, ça te va? Hé, barman! À boire pour tout le monde, compris? Et aussi pour mon ami là-bas. Servez-lui tout ce qu'il voudra. Je veux bien me conduire avec toi, tu verras. Et quand on aura récupéré l'or et que tu voudras quelque chose, tu n'auras qu'à le dire. Tu n'auras qu'à me dire ce que tu veux et tu l'auras. Attends une minute, je toucherai ma propre part et je n'aurai rien à te demander. Non, 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 c'est moi le patron. Et je m'occuperai de notre argent. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas confiance en moi? Chris, tu as trop bu. Laisse-la tranquille.
Ça va? Allez, viens, on s'en va. Si jamais tu la touches encore une fois, je te tue! Attendez. Et lui, qu'est-ce qu'on en fait? T'as qu'à t'en occuper. Moi? Il n'était pas comme ça avant. C'était mon meilleur ami, c'est vrai, je t'assure. Il nous arrivait de discuter toute la nuit. Je n'ai jamais été aussi proche de quelqu'un. C'est drôle. Il a été élevé dans une famille riche, moi dans une famille pauvre. Et on n'était heureux ni l'un ni l'autre. Peut-être que Samson a raison. Peut-être qu'effectivement, c'est l'or qui nous rend tous fous. Je me demande si ça en vaut la peine. On devrait peut-être retourner au bateau et mettre le cap sur Key West et oublier cet or. Bah non, non, ce n'est pas ce que tu souhaites vraiment. Retourner au café-bar de la plage. Je me souviens encore de la première fois que je t'ai vu là-bas. Tu étais là, derrière le comptoir, et tu regardais par la fenêtre. J'essayais de trouver un moyen pour m'enfuir. Laisse-moi. Non. Mon vieux, tu as devant toi un homme qui va bientôt devenir très riche. Allez, faut rentrer. Allez, viens, on y va. Faut rentrer, je te dis. Et d'ici 1 ou 2 jours, je pourrais m'offrir tout ce qu'il y a dans cette Eh ville. oui, tu dis n'importe quoi. Où est-ce que tu le trouveras, cet argent? Il n'a pas d'argent, il a Je sais simplement pas. pris un coup de poing. L'argent, c'est bien ça le problème. Allez, viens, tu vas tomber, fais attention. Allez, viens. Tu parles trop. Il y a des gens qui écoutent. Je leur ai dit qu'on faisait de la pêche, mais je leur ai pas dit ce qu'on pêchait exactement. Viens, je te dis qu'il faut qu'on rentre. Tout ce qui compte, c'est de remonter cet or. Mon père dit qu'il va me couper les vivres. Eh bien, je vais lui montrer. Je vais leur montrer à tous. Je vais lui montrer aussi à Laura. Eh oui, eh oui. Surtout garde ton sang-froid, mon garçon.
souviens? Oh, mais c'est tellement lourd, je sais pas comment. Je vais passer devant toi. Tiens, et c'est ça. Allez. « 96. 97. Laura, ton piano. Mais je ne veux pas d'une espèce de piano bastringue. Je veux un grand piano tout blanc. Et j'ai envie de voyager. Londres, Paris. Oh, je voudrais voir l'Italie. Regarde ça. Tu sais ce que ça deviendra? Ah, tu sais pas? Eh bien... Quoi? Ma limousine. T'as une limousine? Eh, tu sais, je t'imagine au volant d'une voiture de la taille d'un autobus. Moi, au volant, non, monsieur. Je vais me prendre un chauffeur. Moi, je serai assis derrière avec un gros cigare. Moi, je voudrais un duplex, comme il y a dans les gratte-ciel de New York, où tout sera peint en blanc avec de la moquette épaisse comme ça et des fleurs partout, plein de bouquets de fleurs. Ah, tu vois ça? Hein? Tu vois comme c'est beau, tellement beau que ça vous éblouit. Et tu sais combien ça peut valoir? Peut-être 7 ou 8 000 dollars. Ah ouais, oui. Ah ben, je me contenterai d'une belle chambre d'hôtel et d'un bon pain. Et de ma masseuse personnelle. On va tous être millionnaires. On va tous être millionnaires, mais on est déjà tous millionnaires. Alors on va devenir multimillionnaires. Tu sais, j'aimerais que mon père me voie en ce moment. Il disait que je ne réussirais jamais. Oh, tu sais ce que je me rappelle, mon garçon? Je me rappelle que quand j'étais en prison, tu vois, que tout était sale et humide, et que j'entendais tous les autres gémir, que je les entendais ronfler. Eh bien, la seule chose qui me restait, c'était mes rêves. Mais alors là, je peux vous dire quelque chose. C'est encore mieux que tous les rêves que j'ai pu faire. C'est encore mieux. On est tous millionnaires. 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 Samson! Un peu trop d'excitation, peut-être. J'ai tous cru un instant que j'allais casser ma pipe. C'est pas vrai? Ah, vous faites pas trop d'illusions. Ce serait pas facile à avoir. Samson va mieux, je viens de vérifier. Tu ne me regardes pas? Je ne peux pas. Je ne veux pas mettre Chris de mauvaise humeur. Quand on sera rentré, ce sera plus facile de lui dire. Écoute, j'ai pas l'intention de me cacher. Je te veux contre moi. Comme tu l'étais cette nuit. L'un de vous deux est un voleur.
Ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? Il manque un lingot. Il n'y a pas de voleur ici, Barnes. C'est vrai, ça? C'est bon à savoir, Keating. J'avais l'impression que tu aimais bien ce qui ne t'appartenait pas, n'est-ce pas, Laura? Tu as du mal les compter. 96. Mais il a raison. Il manque qu'un lingot. Tu étais là-haut tout seul. C'est peut-être toi qui l'as volé. Alors pourquoi est-ce que je vous aurais prévenu? Pour te couvrir quand on s'en serait aperçu nous-mêmes. Je t'interdis de dire ça. En tout cas, quelqu'un l'a pris. Je veux ma part maintenant et vous vous débrouillerez avec le reste. Ça me va, on peut faire le partage tout de suite. J'irai cacher le mien. Ouais. Ouais, c'est sans doute le seul moyen. Et comme ça, chacun n'aura plus qu'à s'occuper de sa propre part. On va les compter. Allez, je commence. 1, 2, 3. Ça va? Du poisson? Ah, c'est pas terrible. Ça mord pas beaucoup. Où sont vos amis? Ah ben... Ah, ils font la sieste en bas. Trop bu de rhum. Salut, un de ces jours. Je suis souvent dans le coin. Il va te faire voir ailleurs. Laisse-nous tranquille, fouineur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le singe qui était au bar hier soir, il est venu fouiner par ici. Il a vu quelque chose? Ah non, je crois pas. Fais attention. Arrête ou je tire. Je sais ce que tu cherches. Imbécile. Fiche le camp ou je tire. Oh, alors, c'est ici que t'as caché tes lingots? Chris! Je sais maintenant qui est le voleur, Laura. Retire ça. J'ai laissé tomber mon briquet là-dessous, c'est tout ce que je cherche. Ramasse le siège. Si tu as menti, t'es un homme mort. Tu as de la chance. Maintenant, sortez d'ici, sortez tous! Et arrêtez de m'espionner! Qu'est-ce qu'on est en train de devenir?
Il est là-haut, en train de faire les 100 pas. Il surveille son or. Ouais, j'ai entendu. T'as peur d'aller dormir, toi aussi? T'as peur que quelqu'un vienne tout nous prendre? Je suis comme toi. Je suis nerveuse. J'ai tellement peur qu'on me prenne ce qui est à moi. Fais-moi confiance. C'est ça le problème. Je ne sais plus à qui faire confiance. Je croyais pouvoir faire confiance à Chris et je m'aperçois que je ne le connaissais pas vraiment. Ce bateau risque de s'effondrer à tout moment. Mais il y a encore plein d'or dedans. Ah, il vaudrait mieux s'arrêter là. Encore quelques heures, ça ne prendra pas plus de temps. Mais tu n'en as jamais assez, Barnes. Tu aurais pu te faire tuer là-dessous. Je crois qu'on peut y retourner une dernière fois. Alors dans ce cas, il faut y aller cette nuit. Allons-y. Attrapez la main. On va monter à bord. Pas question de ça. Fichez-moi le camp. Tirez-vous! Descendez là. Accrochez la barre au bateau. Allez, dépêchez-vous. Attention au fusil! Mets ça dessus. La barre est touchée. Fichons le camp. Barnes, ils s'en vont! Ils sont pas près de revenir comme ça. Allez, on va chercher le reste de l'or. Mais t'es pas complètement fou? Il faut partir d'ici au plus vite.
sais. Je m'en rends compte. Je vais mourir, hein. Je le sens bien. Je suis de plus en plus faible. Tu vas t'en sortir, Samson. Nous allons vite te trouver un médecin. Ah, c'est pas juste, tu sais. À chaque fois que je suis sur le point d'avoir quelque chose, ça m'échappe. Ah non, non, on ne me laisse pas. Je veux pas tout de suite, j'ai trop peur. J'ai tellement peur. Hey, j'ai essayé de mettre le moteur en route, il se passe rien. La batterie est morte. Samson va de plus en plus mal. La plaie est infectée. Il lui faut un médecin et des antibiotiques. Pas question d'aller dans un port avec ce qu'on transporte. C'est beaucoup trop dangereux. Alors, je vais l'emmener. Et comment tu as l'intention de le faire? Ben, va prendre le dinghy. Et moi, je reste ici. Je garde un œil sur toi et sur l'or. Doucement. Je tiens l'échelle. Allez, vas-y. Ah. Nous serons de retour demain. Et si t'as l'intention de t'en aller, essaie donc de partir sans ça. J'aimerais partir avec toi. Il faut que tu surveilles ce qui nous appartient. Laura. J'ai jamais su très bien m'exprimer avec des mots. Mais tu sais ce que je ressens pour toi. C'est drôle. Ouais, qu'est-ce qui est drôle? Que Laura et Samson nous laissent ici tout seuls. Je vois pas pourquoi. Je sais où ils ont caché leur or. Je les ai surveillés. Et alors, je ne vois pas ce que ça change, Barnes. On ne peut pas s'en aller avant leur retour. C'est beaucoup de travail, mais je connais un moyen pour faire démarrer le bateau. Qu'est-ce que tu en penses si on faisait 50-50? Tu es vraiment ignoble. Tu ne peux pas faire ça. Je n'ai pas besoin de ta permission. Si ça ne te plaît pas, c'est tant pis pour toi. Ah. Alors, tu as vraiment cru que je ne savais pas ce qui se passait entre toi et Laura? Elle m'aimait, tu sais, c'est en tout cas ce qu'elle me disait. Mais peut-être qu'elle est amoureuse que quand ça l'arrange. Peut-être qu'elle t'a seulement utilisé pour protéger ses lingots d'or. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu attends? Après ça, Laura et toi, vous pourrez vivre comme de tourtereaux. En attendant qu'un autre type arrive. Tu crois vraiment que tu compteras encore pour elle quand elle aura tout son argent? Tu es vraiment trop bête, quitter. Ça suffit, Barnes! Allez, avance. À ton tour, Keating. Sur le pont. Légitime défense.
Tu es devenu fou et je n'ai rien pu faire d'autre. Lève-toi! Tu ne t'en tireras pas comme ça. Allez, allez, avance! Allez! Réfléchis! Allez! On est de retour. Ben! Samson va s'en sortir. Salut. Aide-nous, tu veux? Je suis content de te voir. Tu as l'air d'aller mieux. Oui, on a trouvé un médecin et acheté des médicaments. Où est Keating? Vous devez crever de faim, non? Je vais vous faire cuire des œufs. Ben? Où est-ce qu'il est? Ben? Ce n'est pas de ma faute, Laura. Qu'est-ce que tu dis? Je lui ai dit de ne pas se mettre à l'eau, mais il n'a pas voulu m'écouter. Il voulait absolument se baigner. Qu'est-ce que tu me racontes? Ben! Ben! Où es-tu? Réponds-moi, je t'en prie! Où est-ce qu'il est? Dis-moi où est-ce qu'il est? Il voulait aller se baigner. Je lui ai dit que c'était plein de requins, mais il ne m'a pas écouté. J'ai tout fait pour le sauver, j'ai essayé de le ramener, mais il y avait du sang partout. La mer était partout rouge de sang. Tu mens! Tu mens! Ben! Où es-tu, Ben? Ben! Réponds-moi! Assassin! Tu l'as tué! Assieds-toi! Assieds-toi! Oui, c'est vrai. C'est vrai, je l'ai tué! Et si tu ne m'aides pas, je te tuerai à ton tour et le vieux aussi. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Chris, pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Je ne laisserai pas le gouvernement me le prendre. On va remorquer l'or attaché sous la coque du bateau et passer devant les gardes-côtes. Et ils n'y verront que du feu. Écoute-moi, tu es malade, complètement Mets malade. ta combinaison, j'ai besoin de toi. Il va nous tuer, Samson. Ouais, bah, qu'ils prennent l'or, qu'ils prennent tout. Je préfère être pauvre et vivant plutôt que riche et mort. Il va nous tuer. Il faut qu'on s'en aille d'ici. Ouais. Et pas plus tard que maintenant. Doucement. Ma jambe. Ah oui. Ah oui, comme ça va.
Allez, passe devant. Ça va. Bande de voleurs! Je vous tiens! On n'a rien pris du tout. On te laisse l'or! Laisse-nous partir, on ne t'embarrassera plus. Eh bien, ce n'est pas certain. Peut-être que vous irez trouver les gardes-côtes et tout leur raconter au sujet de Keating. Oh, et ça risque de les intéresser. Non, non, je te promets. Tu peux tout garder, tout l'or. On ne dira pas un mot. Eh bien, je l'ai déjà, j'ai tout l'or. C'est pas vrai? Allez, montez dans le dinghy. Eh, partons. Viens, fais ce qu'il dit. Allez! Fais ce qu'il dit. Jette le jerrycan à la mer. Chris! Jette-le! Allez, jette-le. Bien. Maintenant, les rames. Fais-le. Défais la mare. Mais qu'est-ce qu'il te prend? On va mourir, tu sais. On a été ensemble, Chris. Ça ne veut rien dire pour toi. C'est bien pour ça que je te laisse une chance. Parce que c'est une chance. Personne ne pourra m'arrêter. Personne! L'or est à moi, maintenant. Pas question de penser à tout ça. Je suis... On a eu un accident avec le bateau. Il n'y a pas de preuve pour ça. J'aurais dû les tuer tous les deux. Oui, j'aurais dû les tuer. Elle le méritait. Hé, monsieur Baker, vous voulez venir ici, une minute? J'ai repeint le bateau ce matin. J'ai lavé partout, j'ai nettoyé, j'ai gratté. Absolument tout, comme je vous l'avais dit. Oui, vous pouvez compter sur moi, monsieur Baker. Demandez à mon père. Oui, mon cher père. Mon père me fait toujours confiance, entièrement. Laura! Laura! Regarde! Il y a un bout qui manquait. Oh mon Dieu, pour ce qu'on peut en faire maintenant. Oh, oh. Qu'est-ce que tu fabriques, Barnes? Eh bien, je faisais un peu d'ordre pour le retour des Baker. Bonne idée. Seulement les Baker ont déclaré que leur bateau a été volé. Ah, bah, vous voyez bien que non, hein. Vous voyez bien qu'il n'a pas été volé. Il est là, je l'ai juste utilisé pour une petite croisière improvisée. Ils sont vos copains et votre petite amie. Ah, bah, eux, ils sont partis. Ils m'ont quitté. Allez, venez, Barnes. Je vais vous ramener. Mettez le moteur en route. La batterie est morte. Il va falloir que vous me preniez en remorque. J'ai une meilleure idée. Passez-moi les câbles là-bas. Hé!
Regarde, Samson. Hé! On est ici! Regardez! Au secours! Au secours! À l'aide! Je vous en prie, regardez par ici! Allez! À l'aide! À l'aide! Au secours! Au secours! Vous croyez que Barnes a tué Keating? Non, probablement. Il est devenu fou furieux. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Je savais que Barnes était bizarre, mais je n'aurais jamais cru qu'il l'était à ce point-là. Il se demande ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, Samson? Ah, Qu'est-ce qui nous est arrivé? non, je sais pas. Ah, je sais pas. Tiens, il est pour toi. C'est doux comme de la peau. Ouais. C'est beau. Et ça brille. Et on a encore plein d'autres là-bas. Ça te coûte trop cher, Samson. Je n'en veux pas, tu peux le prendre. Tu pourras t'acheter une maison et même ouvrir un bar, tu te rappelles? Non, je veux que tu le prennes et qu'avec ça tu t'achètes un billet pour un de ces lointains pays auxquels tu m'avais dit que tu avais toujours rêvé. Et surtout, n'oublie pas, il y aura toujours un piano qui t'attendra au bar de Samson. Rien n'est impossible.